crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de l'US Open. On arrive au quart de finale, c'est là que toute la tension monte à un cran supplémentaire. On rentre dans une autre dimension sportive et tennistique. Les affiches sont connues. Les joueurs arrivent chauds, parce que tous ceux qui arrivent à ce niveau-là de la compète, ils sentent un tout petit peu la baboule. Donc voilà, on va parler un petit peu des tableaux, des matchs, quoi en attendre, et puis se régaler devant ce spectacle offert par le tennis qui est toujours spectaculaire, avec en prime un public à l'US Open qui est chaud, mais alors chaud comme la braise. C'est vraiment, au tennis, vraiment, chaque grand chelem a sa signature un peu. À l'Open d'Australie, c'est les puristes du sport. À Roland-Garros, c'est un peu le côté feutré avec ton Panama. À Wimbledon, on applaudit tout en regardant la reine d'Angleterre. Et à l'US Open, c'est la fusion américaine, quoi. Je veux dire, ils en ont rien à battre. Ils foutent le bazar, ils veulent du spectacle. C'est que du plaisir, ce tournoi du Grand Chelem. Les tableaux, je vais commencer honneur aux femmes, aux dames. On a un très très joli US Open chez les dames avec des surprises et 2 surprises monumentales. Il y en a eu plusieurs. Bon, alors je vais pas revenir sur Barty qui se fait éliminer, sur Andreescu aussi, qui était sur une série de 10 ou 11 victoires consécutives à l'US Open depuis 2019, je ne sais plus. Emma Raducanu et Leylah Fernandez. À quoi on assiste avec ces 2 nanas qui sortent de nulle part du haut de leurs 18 piges, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Waouh. Donc, Raducanu, on l'avait déjà vu à Wimbledon où elle avait été incapable de finir son match, elle était dans un état monstrueux de nerfs, c'était terrible tellement elle était tendue, et là, elle remet ça pour son 2e Grand Chelem, elle est en quart. Elle sort des qualifications. Elle va affronter Belinda Bencic. Waouh, quoi. Elle est dans la partie de tableau, du coup, de Pliskova et Sakkari. Sakkari qui s'est défait d'Andreescu au terme d'un match, mais de mutantissime, un truc à t'allumer une centrale nucléaire, comme j'aime à dire. Bref. Raducanu Bencic. Mais Raducanu, elle est sidérante. Je veux dire, ça sort de nulle part, ce qui se passe. C'est cette petite nana qui est certes qui a la nationalité anglaise, mais qui a rien du tout d'anglaise. Je crois que sa mère a des origines asiatiques, son papa il vient des pays de l'Est. Mais bon, elle a la nationalité anglaise. Mais c'est hallucinant ce qu'elle produit sur un terrain de tennis. C'est fou. Il n'y a pas de mots pour vous décrire ce qu'on est en train d'assister. C'est peut-être la naissance d'une grande joueuse ou pas, parce que qu'elle le fasse en one shot à Wimbledon, ok. Là, elle refait pareil à l'US Open. Il y a quelque chose. On va voir, mais il y a quelque chose. Elle affronte Belinda Bencic, du coup, très en forme après. Cet été, elle est hyper en forme, de toute façon, la championne olympique. Elle est là, et puis elle confirme. En quart de finale, tête de série numéro 11, elle va affronter Raducanu. C'est clairement elle, la Suissesse, qui aura la pression. Celle qui gagnera ce match affrontera Pliskova ou Sakkari. Pliskova, on la voit de plus en plus, finaliste à Wimbledon, tête de série 4. Elle va affronter Maria Sakkari, qu'on avait vu demi-finaliste à Roland-Garros. Maria Sakkari qui a sorti un match monumental pour sortir Andreescu. Ça a envoyé des brins, mais dans tous les sens. C'était, mais... Tiens, je t'envoie une bûche, non, je t'envoie un tronc, je t'envoie une section de 30, non, une section de 50. Je veux dire, ça ne s'arrêtait pas, c'était n'importe quoi. C'était une baston, mais ahurissante. Dans un match de tennis féminin, j'ai rarement vu une telle violence, quoi. J'ai en tête les finales de l'US Open 2012 et 2013, la d'Azarenka face à Williams, où c'était un niveau de jeu pareil, un truc sidérant là, à te scotcher sur ton canapé pendant des heures, mais le Sakkari Andreescu, pop. Puis ça s'est fini à pas d'heure en plus, donc bonjour à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'arrive sur la partie basse du tableau. Alors, Krejcikova affrontera Sabalenka. Bon alors là, les têtes de série tiennent le rang. Sabalenka deuxième,
tête de série 2. Ça y est, elle confirme de plus en plus Sabalenka. On attendait des confirmations d'elle au plus haut niveau en Grand Chelem. Ça y est, c'est fait. Quart de finaliste à l'US Open, dans une grande saison pour elle. Je veux dire, la Biélorusse, elle est tankée quand même, mais là, elle envoie du bois, elle est solide. Bravo elle. Et puis Krejcikova, c'est le tube c'est le tube depuis Roland Garros. C'est un tube, cette nana qui était certes numéro 1 mondial en double, mais qui avait jamais atteint ce niveau en simple. Mais jamais, mais à des années-lumière de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire d'être régulière au très très haut niveau, c'est-à-dire encore un quart de finale. Et puis en pondant des matchs correctement. Alors ce qu'elle fait face à Muguruza, c'est très moyen. En termes de sportivité, c'est naze. Je dirais même, c'est nul, c'est zéro. Voilà, en plus Muguruza, elle est complètement sortie de son match. Enfin, je vais pas revenir épiloguer sur les pauses utilisées à outrance pour casser le rythme des matchs, mais il va falloir agir là-dessus puisque ça pète complètement des résultats de sport. Le fait est que Krejcikova, elle est là, et puis le Krejcikova-Sabalenka, bah alors là, moi je dis quand même avantage à Sabalenka, je pense qu'elle a un fond de jeu qui est au-dessus. Et puis elle me semble lancée là, il faut elle a la niaque et je pense qu'elle a envie de montrer pas qui elle est, mais voilà, que ce soit normal qu'elle arrive à ce niveau-là dans les gros tournois et qu'elle supporte cette pression. Donc allez Sabalenka. Et puis alors l'autre quart de finale, le dernier, Leylah Fernandez face à Svitolina. Mais alors Leylah Fernandez, c'est pareil que Raducanu, ça sort de nulle part. Parce que Raducanu, là, elle continue et puis elle met des doudous dans tout le monde. Mais Leylah Fernandez, waouh. C'est la quatrième dimension, là. On a encore ouvert une faille spatio-temporelle, je suis désolé. Elle sort Kerber, elle sort Osaka, puis dans des matchs serrés, elle passe un temps sur le court de dingue, les tie-breaks importants, elle les gagne, c'est quoi cette nana, encore une fois, le tennis canadien est en de très très bonnes mains, waouh. Leylah Fernandez, bon bah voilà, le tennis s'est peut-être fait un nouveau nom, elle affronte Svitolina, et quand on sait que Svitolina a parfois du mal à gérer la pression, eh ben, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses derrière qui se mettent en marche. Hein. Donc, je vois forcément un match en 3-7, et puis, pourquoi pas une victoire de Fernandez au bout, même si j'ai très très envie que Svitolina est loin dans un tournoi du Grand Chelem. On l'a vu en 2019, elle avait atteint ses premières demi-finales. Là, elle avait connu un petit creux, elle gagne un tournoi juste avant l'US Open, donc elle est dans une bonne dynamique. Ça serait bien pour elle qu'elle aille loin. Voilà pour l'analyse de ces quarts féminins. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on va se retrouver très très vite parce que tout de suite, on va parler des hommes. Ciao, à plus. C'est le troisième en Grand Chelem. Ça a été souvent quand même serré. Ça a jamais été Djoko n'a jamais mis une branlée monumentale à Berrettini. Ça a toujours été accroché. C'était des matchs longs. Et Berrettini, physiquement, il va tenir. Hein. C'est une caisse, clairement. Donc, ça va être très, très, très intéressant à suivre. Et puis, quand on sait la pression qu'il y a, ça va être monumental. Ça va être monumental cette fin du US Open parce qu'on peut avoir des matchs de fous furieux. J'espère qu'on aura du très, très lourd. Et puis, on se retrouve très très vite. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao.